Salut les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de autre chose. Je voulais parler de l'état de la France. Dans quel état se trouve la France? Vous savez, les Maghrébins d'origine, tu vois, ou les Français qui ont des origines maghrébines de leurs parents, qui vivent en France, si vous voulez, on nous a toujours taxé de complotistes, antisémites. Quand on disait que la France était gouvernée par les sionistes, on vous disait que la France était gouvernée par les sionistes, que ces gens-là tenaient les médias, ces gens-là tenaient les postes clés, comme la justice, les médias, les banques. On disait ouais, t'es trop parano, t'es trop paranoïaque, t'es un complotiste, ouais, vous avez de la haine, machin et tout. Et là, on voit quoi? Tous les plateaux télé, il n'y a pas d'arabe en ce moment avec le conflit qui se passe. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, vous avez eu la chance, la chance, c'est pas une chance, mais on a une chance d'avoir Twitter et d'avoir une petite liberté d'expression. On arrive à voir un peu ce qui se passe, la vérité dans le monde. Et on a des images catastrophiques de ce qui se passe à Gaza, les massacres que subit le peuple gazaoui par ces tarés de malades mentaux, de sionistes de l'extrême droite que Golnadel défend, et il veut maintenant défendre l'extrême droite française parce que ces gens-là veulent une guerre civile en France, ils veulent monter les chrétiens contre les musulmans, les noirs contre les arabes. Ils sont toujours en train d'essayer de monter les uns contre les autres. Comme il disait à l'époque où il y avait Ahmed Moualek, où il avait partagé le rabbin là, qui racontait l'histoire du coq. Et il disait chacun ramène son coq pour un combat. Puis là, t'as le chrétien qui ramène son coq, le musulman qui ramène son coq, et t'as le juif qui ramène son coq. Mais le coq du juif, il est tout petit, tout faible. Et en fait, lui, il disait les juifs, mais c'est pour le manipuler, les juifs. En fait, il parle des sionistes, le coq sioniste. Il est tout petit, tout frêle, il reste dans le coin. Et il laisse les deux coqs se chamailler. Les deux balaises se chamailler. Et une fois qu'ils sont bien chamaillés, ils sont éclatés, ils sont fatigués. Le petit coq tout frêle, le sioniste, eh ben, il défonce les deux. C'est ça qu'ils veulent faire. Et on voit sur les plateaux télé, les Golnadel, les Meyer Habib, les Cyril Hanouna, TPMP, ils sont en train de faire de la propagande pro-massacre. Maintenant, il faut carrément aller manifester samedi ou dimanche, là, leur manif de merde. J'irai jamais. L'autre, il a carrément dit celui qui n'y va pas, ça veut dire qu'il supporte le Hamas. Je supporte pas le Hamas, mais je supporte pas non plus vos conneries. Je supporte pas non plus vos massacres. Je supporte pas non plus votre génocide. Espèce de bande de lâches, tu vois. Jamais de la vie, je soutiendrai ça, jamais de la vie. Je marcherai à vos côtés, bande de merde. Oui, comme il a dit Salim Laibi, marcher contre l'antisémitisme, ceux qui détestent les juifs gratuitement. Je suis d'accord avec vous, comme je vous disais, en Algérie, on a une grande liberté d'expression à ce sujet-là. Mes cousins, je leur disais non, dites pas les juifs, c'est pas tous les juifs, c'est pas les juifs, c'est les sionistes, tu vois. Et du coup, on voit que maintenant, finalement, on avait bien raison, vous voyez. Ils sont en train de vous... Comme il avait dit aussi, le Rav Twitou, il y aura une guerre civile en France. Et même si vous ne voulez pas y participer, on vous prendra par la tignasse de vos cheveux et on vous obligera à y aller. Et quand vous regardez en ce moment Twitter, BF Merde et tout ça, ils partagent que des phrases de haine, de sionistes, tu vois, de pression. Et moi, je dis... vous savez, les chrétiens, là, les fachos, nationalistes, c'est super nationaux, fachos, tout ça, qui te disent ouais, les bougnoules dégagés de la France, machin et tout. Finalement, regardez, ils ont fait quoi à Gaza? Ils ont dégommé et les musulmans et les chrétiens. Vous voyez, ils ont dégommé tout le monde. Pourquoi vous fermez vos gueules comme des lâches? Pourquoi vous n'avez pas fait un gros tollé? Pourquoi on ne vous a pas entendu ailleurs? Là, elle est où la Marion Maréchal de mes deux et la Marine Le Pen et compagnie? Hein? Vous êtes où? On vous voit pas, on vous entend pas. Au contraire, vous êtes avec les sionistes.
Vous n'avez même pas défendu les vôtres. Ils vous ont bombardé là-bas, en Palestine, à Gaza. Ils ont bombardé une école, un hôpital chrétien. Ils ont bombardé une ancienne église qui datait de je ne sais quand. Ils ont dégommé, ils sont en train de dégommer tout le monde. Et il faut aller manifester avec eux. Pas contre l'antisémitisme. Ils veulent qu'on manifeste notre soutien à Israël. Et ça, jamais de la vie. Jamais de la vie, ça n'arrivera. Et j'ai regardé, ce qui est bien, c'est que Twitter, les réseaux sociaux, surtout Twitter, c'est pas, comment dire, c'est pas les plateaux télé. Et je vois que beaucoup de Français, ils sont conscients de ce qui se passe. Je vois les commentaires en dessous, c'est juste magnifique, tu vois. Le truc, c'est que maintenant, il faut s'unir, juifs, musulmans, chrétiens, athées, contre ces massacres. Il ne faut pas aller à leur marche. Au contraire, il faut aller prendre des drapeaux ce jour-là de la France et des drapeaux de la Palestine et manifester pour la Palestine. Vous voyez? Parce qu'il y a des juifs dans le monde aussi qui sont contre tout ce qui se passe et tout ça. Et je voulais vous parler aussi, vous avez vu, comment il s'appelle, Éric Zemmour. Éric Zemmour est parti direct courir sur le mur des lamentations et il a sorti là, j'ai vu, je crois que c'était sur Twitter, sur la chaîne de Marcel D, je crois, ou un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui avait partagé. Maintenant Zemmour, il dit qu'il est contre le Christ et qu'il n'aime pas le Christ parce que le Christ est un assassin ou je sais pas, un truc du genre. Vous avez vu? Il parle de taquilla, la taquilla. Voilà qui était en train de faire la taquilla depuis tout ce temps-là. C'est ces sionistes qui ont infiltré votre gouvernement. Ces sionistes qui ont infiltré le gouvernement, comme Estrosi qui vient et qui nous dit qu'il accroche les drapeaux français. Les drapeaux israéliens, il en a accroché 7 drapeaux israéliens sur la mairie de Nice. Vous voyez? Attends, on est en France, mon coco. Imaginez-vous s'il y avait par exemple Azouz Begag. Azouz Begag, il aurait eu par exemple la chance, si on ne l'avait pas cassé tout ça à l'époque, le Sarkozy et tout ça. Imaginez-vous Azouz Begag, il aurait été maire de Béziers ou maire d'Orléans ou peu importe quoi. Il aurait été maire dans une petite ville en France. Et par rapport à ce conflit, il aurait accroché des drapeaux palestiniens. Vous imaginez le bordel que ça aurait fait, le scandale et le blablabla et le harcèlement, il faut qu'il dégage et les menaces de mort. Et on nous dit en ce moment, il y a une montée de l'antisémitisme. Ils n'arrêtent pas de nous rabâcher ça. On est combien de millions de musulmans en France? Quand je vous parle de millions, je ne parle pas des Algériens, je vous parle des Algériens, je vous parle des Marocains, je vous parle des Tunisiens, je vous parle des Sénégalais, je vous parle des Maliens, je vous parle des Turcs, je vous parle des Tchétchènes, je vous parle des plein de races qu'il y a en France, des Français qui se convertissent à l'islam. Vous voyez? Si on était vraiment antisémite et qu'il y avait une montée de l'antisémitisme, mais je sais pas, ouvrez les yeux, il se passe quoi en France? Il n'y a rien. Les Arabes, c'est des merdes, les bougnoules. Ils sont tous occupés à courir après l'argent, vendre du shit, faire du pognon, tu vois. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est boycotter McDo. C'est pas antisémite. C'est McDonald's qui envoie des repas à l'armée de Tsahal. Bah non, je boycotte. Déjà, c'est de la junk food, comme il dit Salim Laibi. Leur bouffe, elle est dégueulasse. Ils mettent de l'aluminium dans le sel. Pourquoi tu veux que j'aille manger leur merde? Tu vois. Carrefour qui envoie de la nourriture gratuitement à l'armée de Tsahal, bah oui, je te boycotte. Et déjà, même bien avant ça, moi personnellement, je fais pas mes courses à Carrefour parce que c'est hyper cher. Je préfère Leclerc, c'est le moins cher, tu vois. Mais bon, bref. Et là maintenant, on voit bien que finalement, les Maghrébins, quand on vous dit que ce pays est dirigé par les sionistes, c'est la vérité. Quand on voit les plateaux télé, ils aboient tous, antisémitisme, l'islam, les musulmans. Les mecs, l'armée de Tsahal a bombardé même les chrétiens à Gaza. Et on vient maintenant, Valls et tout ça, vous dire quoi? Oui, les musulmans, ils en veulent aux chrétiens. Vous voyez comment ils sont en train d'allumer la mèche? Mais le problème, c'est que je vois sur Twitter, tout ça, les Français ne sont pas dupes. Les Français ont vu vos massacres, les enfants qui meurent. Et en plus de ça, ok, vous êtes en train de combattre le Hamas, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on regarde les images sur Twitter de tous ces gamins là que vous tuez en masse, là, que vous tuez. Putain, merde.
ces enfants que vous tuez en masse, hein, tous ces gens que vous êtes en train de bombarder en masse, que vous êtes en train d'exterminer, vous voyez dans les décombres, j'ai pas vu une seule victime morte avec une arme à la main, même pas un couteau de cuisine pour éplucher les pommes de terre. Vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs, et ce que vous avez fait là à Gaza, ça va se retourner contre vous, parce que là, vous avez merdé. Là, il y a Twitter, les mensonges, on les voit, c'est incroyable les mecs. Ils envoient des tonnes de bombes, les États-Unis leur envoient le plus gros porte-avions au monde pour stationner là-bas pour les protéger. Ils envoient des tonnes de bombes, tout le monde les aide, l'Europe, tout le monde. Et les mecs, ils viennent te dire, oui, on est victime. Ah bon? Même si vous avez été victime d'une attaque du Hamas. Le Hamas, qui a demandé à l'Arabie Saoudite et au Qatar de continuer à les financer contre le Fatah? Ben, c'est bien les sionistes et du gouvernement de Bibi Netanyahou et compagnie. Et tout ça, ça vous arrangeait parce que il fallait taper le Fatah avec le Hamas. Il fallait créer la division entre eux pour pas qu'ils s'organisent et qu'ils soient nombreux et tout ça. Donc vous avez financé les uns pour taper les uns contre les autres pour pas qu'ils vous dérangent et tout ça. Et maintenant vous venez pleurer comme quoi le Hamas vous a tapé. Non mais faut arrêter. Et franchement, je sais pas où on va comme ça, mais en tout cas moi je vois sur Twitter, beaucoup de gens sont conscients de ce qui se passe. Et vous savez, nous dans le Coran, Dieu dit, il complote et je complote et je suis le meilleur des complotistes. Dieu c'est le meilleur des comploteurs. Vos complots que vous êtes en train de faire là, Dieu il est au-dessus de tout ça et vos complots vont se retourner contre vous. C'est